que la protection de l'enfance, c'est difficile, que la justice ne fonctionne pas forcément très bien et que... Tu peux me le mettre en route Si, parce que moi j'ai mon diaporama, mais évidemment je ne pourrais pas tout faire. Et moi je vais essayer de vous expliquer quelles sont les bonnes mesures qu'on devrait prendre pour accompagner un enfant qui va à une expertise civile. Alors bien sûr, le problème c'est que les avocats, souvent, on va les voir quand c'est trop tard. Pourquoi ? Eh bien parce que, j'aimerais bien voir mon diaporama, mais tant pis, parce que souvent les parents font confiance, vont voir un expert, l'expert fait une expertise qui est souvent... vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui croient au syndrome d'aliénation parentale, tout ça, et quand c'est mal enclenché une expertise, c'est vraiment extrêmement difficile après de redresser les choses. C'est extrêmement difficile. Donc, je vais vous dire, moi, ce que la loi pourrait nous permettre. Je ne parlerai pas du pénal, mais je peux vous dire très rapidement que dans le pénal, il y a une possibilité, il y a une certaine dose de contradictoire. C'est-à-dire qu'un avocat peut demander de nommer un deuxième expert au juge d'instruction, ce qu'il ne fait pas forcément. Il peut poser des questions à l'expert dans la mission. Moi, ça s'appelle accompagnement. Et puis, il peut aussi demander un pré-rapport, poser des questions, etc. C'est exceptionnellement fait. Et les juges d'instruction sont malins, ils disent, étant donné que c'est pratique, vous pouvez commencer tout de suite l'expertise. C'est typique. C'est pour éviter l'introduction d'une petite dose de contradictoire dans le pénal. Mais les expertises civiles, elles sont contradictoires. Ça veut dire que les avocats, ils devraient systématiquement faire accompagner une famille en difficulté par un professionnel de santé. Et l'expert ne peut pas s'y opposer parce que c'est la loi. C'est l'article 10 du Code de procédure civile, d'après mes souvenirs. Si je le trouve, ça sera génial. Ça doit être ça, à mon avis. Non, c'est ça, c'est eux. Bon. Ordinateur. Ça doit être ça. C'est bien ça. Nous y sommes. Donc l'article 10 du Code de procédure pénale dispose qu'un avocat ou une famille peut être accompagné lors d'une expertise par un sachant, indépendant de la justice. Il a exactement les mêmes droits que l'expert judiciaire. Il pourrait même dire, eh bien écoutez, cette fois-ci, mon cher confrère, ça ne se passera pas dans votre cabinet, mais dans le mien. C'est du contradictoire. Ce n'est jamais fait. Pourquoi ? Parce que les avocats disent, ce n'est pas la pratique habituelle. Les pratiques, ce n'est pas comme ça. Peut-être que les pratiques ne sont pas comme ça, mais la loi, elle est comme ça. Donc, il faut faire appliquer cette loi. Il faut vraiment faire appliquer cette loi qui s'est imposée pour les accidents de voiture, par exemple. Quand vous avez un accident de voiture, il ne faut jamais aller à une expertise civile d'indemnisation sans être accompagné d'un médecin de recours. Il ne faut pas. Il y a même une association nationale des médecins qui accompagnent les victimes aux expertises civiles. Ça existe, ça s'appelle l'ANAMEVA. Mais en matière d'expertise familiale, ça n'existe pas et c'est assez difficile de trouver un expert. Alors moi, je l'ai dit, là, depuis que je suis à la retraite, je suis prêt à aller à toutes les expertises d'avocats qui me demanderaient si, par exemple, ils connaissent un expert qui est du côté du syndrome d'aliénation parentale. Vous en connaissez tous. Moi, je suis prêt à y aller et je trouve que peut-être toi, tu le ferais, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, un deuxième expert judiciaire, lui, il est toujours en activité, qui accepterait de le faire. Et il y en a un petit peu partout. Il ne faut pas, il faut absolument imposer cette pratique qui est dans la loi. Alors, imaginez, moi, j'accompagne une famille à une expertise civile, familiale, c'est du civil. Et l'expert me dit, mon cher confrère, je ne veux pas vous voir.
Il dit, c'est pas grave, mon cher confrère, bonne journée, au revoir madame. Et l'avocat dit refus du contradictoire, et voilà. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Qu'est-ce qui se passe? Impossible d'effectuer, etc. Ah, merveilleux. Donc j'avais prévu de vous faire tout un grand baratin, et je ne vais pas vous le faire. Donc simplement, l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut, etc., etc. Et l'expert doit respecter le contradictoire. L'avocat pourrait demander un pré-rapport pour faire des dires. Vous saviez qu'on peut faire des dires. L'avocat, tant que le rapport n'est pas déposé, peut faire un dire. Il peut envoyer un dire à l'expert, c'est-à-dire des observations sur son expertise auxquelles l'expert est tenu de répondre. Les experts malins, ils font très très vite, ils envoient, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc, le contradictoire. Vous savez comme moi que les magistrats ne sont pas tenus de suivre les conclusions d'un expert. Ils ne sont pas tenus, mais dans la pratique, ça compte quand même énormément. Ils ne sont pas tenus. L'avocat peut demander la récusation d'un expert. Je ne vous dis pas, moi, j'ai souvent eu des demandes de récusation parce que je suis réputé et ne pas croire au syndrome d'aliénation parentale qui n'existe pas, donc ce n'est pas étonnant. Et un jour, j'ai eu une réponse d'un juge qui répondait à l'avocat, mais ce sont des expertises contradictoires, donc faites respecter le contradictoire, il n'y a aucune raison. Hein, et les choses m'ont donné raison, puisque ça, comme vous a expliqué Maurice Berger, le rapport Silberg, etc., et même normalement, sur le site du ministère de la Justice, il devrait y avoir une note interdisant l'utilisation du syndrome d'aliénation parentale, sauf que je ne l'ai pas encore trouvé, moi, sur le site de la... Voilà, bon. Alors, vous voyez l'article 267 du Code de procédure pénale, l'expert doit prendre en considération les observations, réclamations, c'est ce que je vous ai dit, les dires. Il peut demander une contre-expertise, mais là, je connais plusieurs avocats. Est-ce que tu obtiens facilement des contre-expertises? Non. On n'obtient pas facilement des contre-expertises. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Alors, moi, par exemple, je peux vous dire, il y a 5-6 jours, j'ai fait la critique d'une expertise. Je fais un peu comme Maurice Berger. Et alors, c'était une chose absolument incroyable, je n'ai jamais vu ça. C'est une avocate, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui m'envoie l'interrogatoire de l'expert. Pourquoi? Parce que la mère a laissé son téléphone branché dans son sac à main. Quand l'expert lui a dit « Sortez, madame », elle a tout l'interrogatoire, je te l'ai envoyé, 25 minutes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Par rapport à ce que vous a dit Jean-Marc, donc, Machinette, là, tu as vu ton papa tel jour. Il t'a bien mis son zizi dans la bouche. Qui t'a dit de dire que ton papa avait mis le zizi dans la bouche? C'est ta maman, hein? C'est ta maman, hein? C'est ta maman, hein? Alors j'ai fait une critique et comme j'ai comment ça s'appelle, l'enregistrement, j'ai marqué à 2 minutes 30, tac, 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 question dont la réponse ne peut être oui ou non, question suggestive, tout ça. Alors ça a été plaidé ou ça sera plaidé ces jours-ci, je me demande. Et alors bien entendu, maintenant l'avocat me demande d'assister à une expertise familiale, j'irai gratuitement, je suis retraité, c'est très bien. Voilà. Alors, il y a des subtilités de procédure. Par exemple, l'article 372, etc., du Code de procédure pénale interdit d'utiliser le rapport d'enquête sociale au titre des causes du divorce. Est-ce que ça se fait vraiment? Ça se fait. Alors, vous savez bien que, et Maurice vous l'a dit tout à l'heure, parfois, dans des affaires, il y a le juge aux affaires familiales, il y a le juge des enfants, 2 experts, des choses contradictoires. Donc, ça simplifie vachement le problème. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, le juge des enfants doit communiquer au JAF ou au juge des tutelles les pièces qu'il sollicite quand les parties ont qualité pour consulter le dossier. Donc, les parties peuvent demander au juge des enfants de communiquer des pièces du dossier au JAF. Et il le fait sauf si l'enfant court des risques si il transmet ses pièces. Est-ce que ça se fait souvent? Je ne sais pas. Et puis les expertises qui sont ordonnées par le juge des enfants, parfois sont bonnes, mais si elles sont bonnes, elles ne peuvent pas être utilisées en dehors des procédures auprès du juge des enfants. Donc on ne peut pas les utiliser. Si elle est bonne, ce n'est pas la peine, on ne peut pas les utiliser.
Et évidemment, je ne sais pas quelle est la stratégie qu'utilisent les avocats quand il y a comme ça un juge des enfants, un juge aux affaires familiales. Il y a certainement des stratégies que je ne connais pas. Alors l'accompagnement, eh bien, l'expérience prouve, et je pense que toutes les associations ici présentes, la personne la plus importante, les associations, c'est très important, elles sont ici, il y a quelques... c'est l'avocat. L'avocat doit faire son boulot le plus vite possible. Il ne faut pas aller voir l'avocat quand c'est trop tard, ou même l'association quand c'est trop tard. Il faut aller voir l'avocat tout de suite, le plus vite possible, pour qu'il récuse un expert, pour qu'il pose des questions, pour qu'il envoie un médecin assister à l'expertise. C'est possible. C'est fondamental. Vous comprenez bien? Si un expert indépendant est là et qui dit « mais vous dites ça, mon cher confrère, mais moi je dis autrement », ça c'est consigné dans le rapport. Et après, ça peut être discuté devant le juge aux affaires familiales. Il n'est pas tout puissant. En civil, on est dans le principe du contradictoire. Les associations sont formidables, indispensables, mais elles ne font pas le même boulot que l'avocat. L'association, elle est là pour conseiller, l'accès au droit, pour soutenir, etc., etc. Normalement, ils devraient travailler en symbiose. C'est le but de ce qu'on fait ici. Vous voyez, il y a des avocats, des associations, l'université. Alors, les expertises privées, ça sert strictement à rien. Moi, quand on me demande une expertise privée, en général, je refuse parce que je dis que ça ne sert à rien, surtout si c'est avant l'expertise, si c'est avant la procédure. Je préférerais que si votre avocat demande des renseignements, tout ça, oui, mais le mieux, ce serait que vous soyez accompagné lors de cette expertise. La contre-expertise, c'est absolument impossible de l'obtenir. Okay. Le respect du contradictoire, j'entends constamment les avocats dire oui, mais ce n'est pas la pratique habituelle. J'y peux, moi. Il y a pas la pratique habituelle, mais c'est la loi. Il y a 3 ans, j'étais en Seine-Saint-Denis, le grand Raoust d'Ernestine Renet, et je rappelle aux associations que si, c'était pas pour les enfants, c'était pour une femme, que si Mme Gomez, au bout de 4 ans de suivi dans une association, au bout de 4 ans de suivi par un psy ou je ne sais pas quoi, elle est décidée de divorcer et qu'elle vous dit « Mais docteur, je ne peux pas divorcer parce que c'est lui qui ramène l'argent, il y a les traites du pavillon, tout ça », je rappelle que la CIVI est là pour ça quand on a porté plainte. Hein? Vous savez ce qu'elle me dit la procureure après, docteur, n'ébruitez pas ça, on est déjà débordé. Donc, d'accord, mais la loi, c'est quand même la loi. Donc, le contradictoire, c'est pareil, c'est la loi. N'ébruitez pas ça, c'est... Voilà. Alors, vous allez me dire, et alors, c'est encore pire en Suisse, 8 à 10 000 euros une expertise, même si on en fait 50. Eh bien, figurez-vous, la plupart d'entre nous, nous avons une assurance de protection juridique. Et je lui dis à Marina, je lui dis, mais il faut faire jouer l'assurance de protection juridique. C'est du civil. Ah, je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu des ennuis avec un hôpital et je porte plainte contre l'hôpital. J'ai fait jouer mon assurance de protection juridique, l'avocat est payé, le médecin de recours est payé, les expertises sont payées, ça ne va pas me coûter une thune. Et donc, faire intervenir un avocat le plus vite possible quand on a une assurance de protection juridique, faire intervenir un expert qui accompagnera la famille ou l'enfant lors de l'expertise l'expert désigné par le tribunal, eh bien, ça peut coûter 0 centime si on fait jouer l'assurance de protection juridique. Donc, je vais terminer là parce que, bon, là, les 2 messages que je vous donne, c'est 1, les expertises civiles sont contradictoires. À vous, les avocats, de les faire respecter. À vous, les associations, de les faire respecter. Le problème, c'est de trouver des experts qui accepteront de le faire. Mais j'ai déjà demandé à Ben Kemoun, il m'a dit oui. Donc, on est au moins 2 sur Paris. Si je demande à Maurice, il me dira qu'il est débordé, mais il connaît peut-être des gens. Dans sa région, je ne sais pas. C'est tout. Le respect du contradictoire est d'autant plus facile que la plupart d'entre nous, nous avons des assurances de protection juridique qui fait que ça ne coûte rien aux familles. Je vous remercie.